Bonjour à vous les Sagittaires et bienvenue dans votre grand tirage de l'année 2024. J'espère que vous allez tous bien. Alors je vous propose aujourd'hui un tirage spécial que je ne fais qu'une fois par an puisqu'il s'agit d'aller voir un petit peu les énergies qui vont vous accompagner tout au long de la nouvelle année 2024. Alors j'ai procédé au tirage bien sûr hors caméra pour pas que la vidéo soit trop longue, mais ça a été fait de manière consciencieuse comme d'habitude. Alors je vous explique comment ça fonctionne. Ici on a le mois de janvier 2024, d'accord? J'ai tiré une carte par mois. On va aller dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et on terminera ici sur décembre 2024. Ça s'appelle le tirage des 12 mois. Au milieu, vous avez une 13e carte qui symbolise le thème principal de votre année 2024. Et avec l'oracle Magie de la Terre, j'ai tiré une carte de plus pour avoir une sorte de petit conseil qui vous est destiné. Donc on verra ça à la fin de la vidéo. Bien entendu, n'oubliez pas qu'il s'agit d'un tirage général qui s'adresse à tous les Sagittaires, donc forcément ça peut pas vous parler à 100%, mais on va capter ici des tendances pour aller voir ce qui est favorable et défavorable en fonction de chaque mois de l'année. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, je peux tirer les cartes pour vous, bien évidemment, mais ça se passe sur mon site spiral-guidance.com. Vous allez dans la partie prestations et vous aurez le choix parmi 5 formules proposées, donc soit des guidances par mail qui se font à distance, où je vous enverrai aussi la photo des cartes de votre tirage avec toutes mes explications par écrit, ou bien de guidance en direct par téléphone avec moi. Une petite info rapide à vous donner avant de commencer, sachez que la chaîne a atteint les 20 000 abonnés récemment et qu'à ce titre, je vous propose une réduction sur ce tirage, le tirage que je vous présente aujourd'hui. Sur mon site, il s'appelle le tirage des 12 mois, il a une valeur de 65 € et je vous le propose au tarif de 50 € au lieu de 65 et ce jusqu'au 15 janvier 2024. C'est une façon pour moi donc de vous remercier d'avoir donné votre soutien à ma chaîne pendant tout ce temps. Voilà les amis, allez, on lance le générique et on se retrouve tout de suite après pour la révélation. Allez, c'est parti, on y va. Donc pour le mois de janvier 2024, les Sagittaires, vous avez eu la carte de l'entreprise. Alors ici, on nous dit que tout ce qui est en lien avec le lancement de projet ou la création d'entreprise est très favorisé en janvier 2024 pour vous, les Sagittaires. Ça veut dire que du coup, si vous êtes à l'initiative d'un concept, d'un projet, voilà, d'une activité que vous souhaitez vraiment lancer dès le début de l'année, bah apparemment la période est plutôt propice à ça, à l'émergence d'un nouveau projet pour vous. Alors tout ce qui touche bien sûr à la vie sociale et professionnelle, on va parler plutôt de ça ici. Cette carte-là associe la planète Jupiter avec le signe du Bélier. Donc Jupiter, c'est l'évolution, la progression, que ce soit intellectuelle, spirituelle, professionnelle, sociale, etc. Donc on est vraiment sur une démarche d'avoir envie de bouger et de faire avancer les choses. Et le Bélier, eh bien, c'est l'impulsivité un petit peu, c'est le côté fonceur, c'est le côté également hyper convaincu, il est sûr de lui, le Bélier. Et donc il y a cette très belle énergie, ce beau dynamisme qui va aussi vous caractériser. En gros, c'est le mois où il faut foncer. En plus, on vous dit aussi qu'avec cette carte, les démarches qui seront audacieuses auront le plus de chances de réussite. Donc ça veut dire qu'il faut faire preuve d'audace, il faut oser, et c'est comme ça que vous pourrez attirer à vous des résultats surprenants, les Sagittaires. Ça peut parler pour certains d'entre vous de travailler pour une organisation étrangère, donc tout ce qui est lien avec l'international dans le milieu professionnel est très favorisé. Et de manière plus générale, c'est un mois où vous allez tout simplement mettre en pratique vos idées pour développer et réussir sur le long terme. Voilà, c'est vraiment un super moment pour démarrer ce type de démarche-là parce qu'on est au tout début de l'année et là on sent que vous vous lancez dans quelque chose qui ne sera pas éphémère, qui va vraiment durer. Pour le mois de février 2024, vous avez la carte du statut. Alors, on retrouve à nouveau la planète Jupiter, mais cette fois associée au signe du Taureau. Donc ici, on est un petit peu sur toujours cette idée de progression, d'évoluer dans sa vie, d'avancer, mais on a envie qu'on nous remarque un petit peu. Parce que le Taureau, c'est très associé à l'argent, aux possessions matérielles, à la réussite et donc à la réputation également. On voit bien justement sur l'image un couple avec au-dessus d'eux une espèce de couronne royale. Et donc en fait, c'est l'image que l'on renvoie aux autres qui va être très important pour vous, votre réputation, etc. Donc on nous dit avec cette carte que vous aurez tendance à être focalisé sur le profit matériel, sur vos possessions et sur votre statut social.
On nous dit aussi que vous prendrez soin de votre lieu de vie, que vous allez améliorer votre habitat, vous pourriez faire l'acquisition de belles choses, encore une fois dans cet élan démonstratif de réussite, hein, et que donc du coup pour vous votre réputation sera super importante, c'est-à-dire que vous serez très minutieux dans ce que vous allez dire et dans vos actions aussi. Donc dans les mots et dans les actions, vous serez assez pointilleux parce que vous ne souhaitez absolument pas que les gens interprètent mal ce que vous dites et donc puissent avoir un jugement sur vous qui est complètement faux. Vous avez envie de redorer votre image et que les gens vous apprécient, tout simplement. Vous devrez quand même vous interroger sur vos priorités, les Sagittaires, parce que là, avec cette carte, on nous dit que vous aurez besoin aussi d'être conscient de ce qui est réellement important et de ce qui n'est pas essentiel. Ce rapport à l'argent, il peut être malsain chez certains d'entre vous. Alors quand je dis malsain, c'est un bien grand mot, mais c'est pour dire que ça peut être obsédant cette idée de gagner de l'argent. Donc attention à ça, c'est tout à fait normal de vouloir afficher sa réussite, etc. Mais dans le côté démonstratif et aussi dès qu'on a une décision à prendre, il faut toujours que ce soit une décision où on dépense le plus pour s'afficher. Enfin voilà, vous comprenez un petit peu ce que je veux dire. On a un train de vie un petit peu luxueux, on a envie un petit peu peut-être de vivre au-dessus de ses moyens aussi. Il faut faire attention quand même à vos finances, les Sagittaires ici en février. Il y a des Sagittaires parmi vous qui pourraient même avoir des relations amicales avec des personnes du coup qui sont d'un milieu plutôt aisé, en tout cas plus aisé que vous. Et afin de cultiver ce lien amical, cette amitié, vous souhaitez certainement dépenser de l'argent pour montrer que vous appartenez vous aussi à ce milieu, pour vous faire accepter par ces gens-là, parce que vous aurez une envie très forte de grimper un peu sur l'échelle au niveau social. Donc même si vous avez des amis dans votre entourage que vous connaissez déjà et qui ont un certain niveau de vie, vous aurez très tenté de leur montrer que vous aussi vous pouvez faire des dépenses folles ou quoi que ce soit. Donc surtout, faites attention à votre argent parce que cette carte-là, ça veut pas dire que vous allez être riche, ça veut dire plutôt que vous aurez envie de dépenses pour vous afficher. Voilà un petit peu ce qu'il faut retenir ici. Donc voilà, il y aura bien sûr plein d'autres choses au mois de février pour vous, mais je me suis concentrée sur l'idée principale chaque mois en tirant seulement une carte. Pour le mois de mars 2024, vous avez la carte de la négociation. Alors, cette carte est à nouveau dans la planète Jupiter, hein, comme vous l'avez vu, avec le signe de la balance, d'où cette recherche un petit peu d'équilibre qui va vous caractériser sur le mois de mars ici. Donc il y en a déjà un élan avec 3 mois d'affilée dans la même planète, ça veut dire que ce premier trimestre, c'est vraiment pour vous un trimestre, vous cherchez réellement à avancer et à passer la seconde dans votre vie sur tous les plans. Alors cette carte-là nous dit qu'il est grand temps de prendre une décision et de bien analyser le pour et le contre, voilà, de chaque côté, de toutes les possibilités, afin de vous assurer que le choix final soit satisfaisant pour les personnes impliquées. Ça veut dire que vous aurez un choix à faire, mais vous ne serez pas la seule personne impliquée dans cette situation, et ça vous tiendra réellement à cœur que personne ne soit mis de côté et que ce soit équitable vraiment pour un maximum de monde. En tout cas, on a le symbole de la balance, voilà, c'est l'équilibre, l'équité, tout ça, ça sera des valeurs qui vous tiendront vraiment à cœur au mois de mars. Vous pourriez vous lancer dans l'apprentissage d'une langue en vue d'un projet spécifique. Donc là, c'est quand même un message un peu particulier, mais il y a des Sagittaires, je pense, c'est très certainement lié à ce nouveau projet qui démarre en janvier. Peut-être que vous allez prendre conscience que si vous parliez une langue étrangère, ça vous donnerait plus de chances de réussite. Donc il se peut que vous vous mettiez à prendre des cours particuliers sur votre temps libre. Et ça, c'est une super démarche, hein, ça montre encore une fois votre grande détermination. Vous pourriez aussi être le porte-parole d'une personne qui serait injustement accusée. Par exemple, vous pourriez prendre la défense d'un collègue, voilà, que le manager ou que les patrons accusent de quelque chose. Vous essayerez toujours d'apaiser les tensions et vous aurez ce sentiment de devoir rapporter la justice en tout point. Donc ça veut dire qu'encore une fois, votre droiture va vous caractériser au mois de mars des Sagittaires. Et ça, c'est la grande influence de la balance durant cette période de l'année. En tout cas, tout ce qui est activité commerciale, négociation, on y voit bien hein, sur la carte, voilà, une femme qui a les bras levés au ciel entre le jour et la nuit. Donc voilà, on est vraiment dans la symbolique ici de la recherche d'équilibre et de la bonne entente. Donc là, tout ce qui est négociation, eh bien c'est parfaitement maîtrisé aussi. Donc vous aurez des bonnes capacités pour gérer vos affaires. Au mois d'avril 2024, vous avez la carte de l'inspiration. Donc là, on change de planète et vous passez cette fois chez Mercure, qui est la planète de l'intellect, de la communication, du changement également. Toujours cette volonté de changer. Mais cette fois, on va passer par d'autres types d'énergie. Donc, grande sensibilité pour vous les Sagittaires sur le mois d'avril, mais un peu de confusion également.
Votre intuition sera particulièrement développée et on nous dit même que si vous vous connectez à votre vision intérieure, si vous écoutez un petit peu ce que vous dit votre corps, votre esprit, eh bien vous recevrez intuitivement la réponse à votre question. Vous serez particulièrement sensible sur le mois d'avril et ça peut vous donner des facultés comme ça intuitives. Alors on nous dit aussi que pour certains d'entre vous, malgré le fait de savoir à l'avance la réponse à votre question de manière intuitive, vous refuserez de l'accepter. Vous refuserez totalement d'y faire face, voilà, pour X raisons. Vous aurez une imagination très fertile durant cette période de l'année, les Sagittaires, et donc tous les travaux d'écriture sont clairement favorisés et mis en avant ici. Voilà, pour certains, ça va être carrément se lancer dans l'écriture d'un livre, d'un roman, de nouvelles, pourquoi pas de poèmes aussi, ou de documentaires. Mais dans tous les cas, l'écriture est très très bonne ici, donc ça peut donner vie à des projets. Vous aurez tendance quand même aussi à vous trouver des excuses, les Sagittaires, puisque cette carte-là nous dit que grâce à votre grande imagination, vous serez très convaincant lorsque vous parlerez. Par exemple, si on vous invite à sortir mais que ça ne vous dit rien du tout, vous préférerez peut-être inventer une excuse, mentir un petit peu gentiment, plutôt que de dire franchement à la personne que ça ne vous dit rien. Et puis enfin, on nous dit que vous aurez parfois des périodes un petit peu confuses, vous ne saurez plus vraiment si c'est la réalité ou l'imagination. Ça, c'est le fait d'être très très intuitif et très imaginatif en même temps. Ça peut créer vraiment des embrouilles comme ça dans le cerveau, dans la tête, on ne sait plus ce qu'on pense, et ça peut donc vous faire décrocher un petit peu de la réalité, il faut le savoir. Mais c'est plutôt un mois favorable ici pour beaucoup de choses, et notamment l'expression créative et l'expression orale et écrite. Pour le mois de mai 2024, vous avez la carte des acquisitions. Alors, cette carte associe le soleil avec le signe du taureau. Donc, le taureau revient à nouveau dans votre année pour vous influencer sur les parties un peu financières, vie sociale, réputation et possession matérielle. On y voit un couple de bourgeois, j'ai envie de dire, qui sont plutôt bien habillés, en tout cas pour l'époque. Et donc, ça symbolise un petit peu le fait d'exposer des signes extérieurs de confort de vie, de richesse, etc. Et puis, ça s'appelle les acquisitions, donc vous comprenez bien un petit peu le sens. C'est-à-dire que là, encore une fois, vous serez très sensible à votre propre réussite dans la vie sur tous les domaines. Le soleil, c'est aussi une mise en lumière, c'est aussi une réussite, un succès, un accomplissement et beaucoup de bonheur. Donc, je pense que c'est une super période quand même le mois de mai pour vous. On nous dit que vous aurez un grand désir d'être autonome financièrement. Sachez que vous aurez de très bonnes dispositions d'ailleurs pour faire venir l'argent à vous. Vous trouverez certainement des moyens d'améliorer vos finances qui mériteront justement d'être étudiés. Encore une fois, c'est un peu l'énergie de la carte de l'inspiration, mais vous serez très inspiré cette fois pour gagner de l'argent. Alors attention tout de même, car vous pourriez aussi être avide des plaisirs de la vie, avoir un comportement vraiment dépensier, et ça, malheureusement, quand on n'a pas forcément l'argent, si on dépense beaucoup, on est dans le rouge un petit peu. Donc voilà, encore une fois, l'énergie du taureau, elle est pas du tout néfaste, c'est juste que le rapport à l'argent est très 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 précis sur ces périodes-là, et que par conséquent, on est très tenté aussi de faire des dépenses en se disant, bon, c'est pas grave, je sais que je peux pas, mais je le fais quand même, et puis je mettrai de côté, je vais me serrer la ceinture les mois prochains. C'est un petit peu votre état d'esprit ici, parce qu'encore une fois, vous avez ce désir de vous afficher pour que les gens remarquent que vous avez réussi dans la vie. Voilà, je sais pas pourquoi vous avez cette envie depuis le début de l'année, mais encore une fois, je pense que c'est très certainement parce que 2023 ne s'est pas passé comme vous l'attendiez, et par conséquent, vous avez décidé de faire en sorte que 2024, ça sera votre année. Donc quelque part, c'est admirable de voir une telle motivation. Si vous êtes propriétaire d'un appartement, d'une maison, enfin d'un bien immobilier, il pourrait y avoir un problème à régler avec cette propriété. Il faut le savoir aussi. Il y a une possible rentrée d'argent inattendue aussi qui peut arriver, donc ça c'est très bon. Et sachez qu'également la création artistique est très encouragée. Donc au mois de mai, si vous êtes encore une fois dans cette énergie d'inspiration et d'écriture par rapport à la carte du mois d'avant, là vous pourriez encore une fois vous lancer, et ça peut être un projet même à long terme. Donc encore une fois, bravo à vous pour ceux qui se lanceront dans ce type d'exercice. La carte des acquisitions, ça peut parler aussi de disputes concernant des biens matériels. Ça peut faire penser à des gens qui se disputent par rapport à un héritage ou une succession, ou tout simplement, pourquoi pas, un couple en train de se séparer et qui n'arrive pas à se répartir les biens voilà, comme ils le veulent. Donc je dis pas qu'il y aura des séparations forcément, je pense qu'on est plus sur un couple qui s'est déjà séparé plus tôt dans l'année, et que là, vous êtes à l'étape de répartir les biens et que vous n'arrivez pas à vous entendre. Encore une fois, il y a un attachement excessif aux possessions matérielles, ce qui explique cela. Pour le mois de juin 2024, c'est la carte de la reconnaissance que vous avez eue, et ça combine le signe du lion avec la lune. Donc là, il va se passer beaucoup de bonnes choses en juin, mais votre comportement, votre émotivité pourrait vous jouer des tours.
En fait, on nous dit que vous aurez un besoin profond de reconnaissance dans certains aspects de votre vie. Vous aurez besoin d'attention plus que d'habitude. Vous aurez aussi chez vous une espèce de peur ancrée, une peur de l'abandon. Donc attention quand même aux dérives, à pas aller non plus dans l'excès par rapport à votre... dans vos relations avec les autres. En fait, que ce soit en amitié ou en amour, on nous dit qu'il y a des risques de dépendance affective, c'est-à-dire que vous aurez tendance à reprocher très facilement aux autres s'ils prennent pas de vos nouvelles, s'ils répondent pas rapidement à vos messages, s'ils ne prennent pas vos appels. Voilà, il suffit que vous passiez 2-3 jours sans avoir de nouvelles de quelqu'un, vous allez très mal le prendre parce que vous n'aurez pas l'attention sur vous. Avec cette carte, on y voit une musicienne qui est en train d'exercer son art, donc de jouer de son instrument. Et donc, ça représente un petit peu le côté artistique, voilà, que quand on est sur scène, eh bien, on est mis en lumière et on vit pleinement les choses, on est adulé par le public et ça nous fait plaisir. Par contre, dès que le spectacle est terminé, il n'y a plus personne, et là c'est un peu la chute, et on n'a plus d'attention, donc on devient dépendant, on est un petit peu addict à cette sensation que les gens montrent de l'admiration pour vous, etc. Donc voilà ce que c'est un petit peu cette carte-là, c'est le désir de briller, ça c'est la force du lion, l'influence du lion, et la lune c'est une très grande sensibilité. Donc les deux combinés ensemble, un signe de feu avec une planète régie par l'élément eau, non, ça va pas le faire du coup, hein. C'est ça qui coince un petit peu. Donc voilà, la carte de la reconnaissance, pour le côté négatif, c'est ça. Maintenant, le côté positif, c'est que si vous avez une représentation artistique à faire au mois de juin, je pense à n'importe quelle représentation, hein, que vous soyez amateur ou professionnel, mais à partir du moment où vous faites un spectacle, un concert, une pièce de théâtre, de la comédie, je sais pas, du stand-up, n'importe quel un spectacle de danse, voilà, et bien la représentation va bien fonctionner. On nous dit que ça sera plutôt un beau succès, mais ce sera plutôt éphémère. Donc encore une fois, la descente, une fois que le spectacle sera passé, vous avez un peu mal la supporter. Vous serez tout simplement heureux quand vous serez en pleine représentation, mais vous aurez vraiment du mal à gérer ces moments d'absence ou de manque d'affection envers vous. Dans votre couple, c'est pareil, hein. Si vous êtes en couple avec quelqu'un, et même si ça s'est très bien passé jusque-là, au mois de juin, votre sensibilité sera tellement exacerbée que vous pourriez faire plus de reproches que d'habitude à votre partenaire, et notamment sur son manque d'attention, etc. Vous serez de toute façon mis en lumière à un moment donné dans le mois, ça c'est une évidence, hein, il y a la lumière sur vous avec cette carte-là, et on nous parle aussi de très bons moments, notamment avec la famille. Il y aura probablement des rassemblements familiaux, des fêtes, des anniversaires, ce genre de choses-là, des mariages peut-être, mais en tout cas de très bons moments avec vos proches. Pour résumer, au mois de juin, les Sagittaires, vous serez très bien dans vos baskets et très heureux à partir du moment où vous serez entourés, que vous aurez des moments conviviaux avec les gens, et si vous êtes artiste, quand vous serez sur scène. Mais au-delà de ça, quand vous serez seul dans votre vie quotidienne, vous serez un petit peu excessif, hein, dans votre attachement aux autres. Pour le mois de juillet 2024, c'est la carte de l'innovation. Alors avec cette carte, on retourne dans la planète Jupiter, donc on est à nouveau sur des énergies où on a envie d'avancer, de progresser en tant que personne, d'évoluer intellectuellement, spirituellement ou au niveau professionnel. C'est accompagné du signe du Verseau, donc le Verseau c'est un petit peu le côté un peu humain des choses, mais ça peut être aussi des formes d'excès parfois. Donc avec cette carte-là, eh bien, vous ferez preuve d'originalité et vous pourriez carrément aussi améliorer le concept que vous avez eu en début d'année ou bien en créer un nouveau. On nous parle ici d'une invention, de quelque chose qui est atypique, vraiment hors du commun, original et qui va vraiment vous animer parce que vous y croyez à fond. On nous dit aussi que vous pourriez avoir une approche totalement nouvelle par rapport à une situation ou un problème. Ça veut dire que si vous faites face à nouveau à un problème que vous avez déjà connu avant, et bien là, au lieu de faire comme d'habitude, vous allez en fait utiliser une méthode différente pour gérer la situation. En fait, ça montre aussi une grande ouverture d'esprit de votre part, les Sagittaires, sur cette période-là. C'est-à-dire que vous n'acceptez pas finalement de répéter inlassablement comme ça des cycles, vous avez envie de nouveauté un petit peu. Donc là, même si vous refaites face à une situation que vous connaissez, vous allez la traiter différemment. On nous dit que vous pourriez travailler sur des idées originales avec d'autres personnes également, hein, ça peut être intéressant, et plus particulièrement dans le but d'aider ou d'éduquer les autres. Je pense que le concept que vous aurez aura pour but d'apporter de l'aide ou du soutien à d'autres personnes. Ça peut être des cours en ligne, ça peut être des tutoriels, ça peut être, je sais pas, il y a beaucoup de choses. Mais en tout cas, on est sur cette idée d'entraide également avec la carte de l'innovation.
N'hésitez surtout pas à demander l'aide de vos amis, de votre entourage durant le mois de juillet par rapport à ce projet en particulier. Parce qu'on nous dit que dans votre entourage, il y a forcément des gens qui sont plus avancés que vous dans certains domaines et qui peuvent vous apporter leur connaissance, leur expertise. Donc surtout, il faut communiquer au sujet de votre projet autour de vous, aux personnes de confiance bien évidemment. Donc au mois de juillet, vous êtes résolument tourné vers votre avenir et vous souhaitez peut-être aussi donner un sens à votre vie, un virage que vous souhaitez prendre qui jusque-là n'était pas dans vos habitudes. Vous avez vraiment envie de vous lancer vers des choses nouvelles, même l'inconnu vous fera pas vraiment peur, et ça c'est plutôt bon. Donc encore une fois, votre présence d'esprit, votre intellect est mis en avant ici. Pour le mois d'août 2024, vous avez la carte de l'impulsivité, c'est la planète Mars avec le signe du Bélier. Alors ici on nous dit que pour votre bien-être, eh bien, vous aurez besoin d'être dans le mouvement constamment, voilà, de faire des choses. Vous ne supporterez pas l'immobilité, l'attente, la passivité. Vous aurez envie de vous défouler physiquement également, donc tout ce qui est activité sportive, action physique est très mise en avant aussi. Vous serez vraiment habité par une énergie débordante, donc vous aurez besoin de compenser pour dépenser cette énergie. Et donc ça ne sera pas forcément dans le travail, ce sera plus dans des activités annexes. Mais en tout cas, dès que vous serez impliqué dans une compétition, on nous dit que ça va être très stimulant pour vous. Vous aurez cette envie d'être toujours dans les premiers, si ce n'est pas le premier, de faire mieux que les autres, d'arriver en tête, etc. Donc vous aurez un esprit de compétition très fort, mais ce sera un vrai moteur pour vous pour avancer. Votre objectif, c'est d'être le premier, ben c'est ça qui va vous motiver, c'est de dépasser les autres. Vous avez envie de prendre une certaine victoire sur vous-même peut-être aussi par rapport au passé. Alors attention parce que l'impulsivité en soi, c'est pas quelque chose de mauvais, mais ça peut aussi parfois apporter des conséquences négatives. Si on va trop dans la précipitation, si on va trop vite sans s'être vraiment bien préparé, on peut louper des choses, on peut louper des occasions, on peut se tromper aussi, enfin voilà, donc l'impulsivité, il faut que ça soit quand même un minimum contrôlé pour que ce soit satisfaisant, mais en tout cas c'est sûr qu'avec le Bélier et la planète Mars, on a cette idée de foncer, 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 et parfois un peu trop vite malheureusement pour certains d'entre vous, donc essayez quand même de réfléchir avant d'agir, s'il vous plaît, sur le mois d'août. On nous dit aussi que vous aurez un tempérament de meneur, vous serez souvent à l'initiative de bonnes idées pour motiver les autres. C'est-à-dire que dans votre entourage, vos amis plus particulièrement, ou peut-être même des collègues, voilà, vous allez parler d'un sujet, enfin vous allez avoir une idée d'organisation de soirée ou d'événements, et les gens vont être super motivés à vous suivre en fait, parce que vous allez trouver les mots, vous avez vraiment ce charisme de la personne qui emmène ses troupes faire une activité, quoi. Enfin voilà, vous serez un peu le meneur. Donc vos idées seront très appréciées au mois d'août, les Sagittaires. Pour la rentrée septembre 2024, vous avez la carte de la concentration. Alors cette fois-ci, cette carte associe le signe des Gémeaux avec la planète Saturne. Donc qu'est-ce que ça nous donne? Eh bien Gémeaux, c'est effectivement l'intellect, la communication, mais aussi le fait de faire plusieurs choses à la fois sans forcément les terminer. Et le Saturne, eh bien c'est tout simplement le fait de se structurer, d'être sérieux, de s'imposer un cadre et des limites pour pouvoir avancer proprement, sans débordement. Et aussi c'est ce désir, encore une fois, d'évolution aussi. C'est aussi se questionner sur le sens de la vie, sur plein de choses comme ça. Donc la carte de la concentration vous invite justement à rester focus sur ce qui est important pour vous à la rentrée. Ça tombe bien que ce soit au mois de septembre parce que comme c'est quand même une période un peu symbolique pour beaucoup de monde, même si on n'est pas étudiant ou quoi que ce soit, le fait qu'on se dise septembre c'est la rentrée, eh bien, on se challenge nous-mêmes. On se dit, allez, là j'ai 4 mois avant la fin de l'année pour faire un objectif, donc je vais m'y mettre. Donc là, vous allez probablement vous lancer un nouveau défi, mais vous aurez de nombreuses distractions malheureusement autour de vous. Les distractions seront donc nombreuses, il va falloir que vous soyez vraiment focalisés sur ce qui est important. Évitez de passer trop de temps voilà, à chiller, à être sur les écrans, etc. Parce que vous avez vraiment quelque chose qui peut se développer super bien ici, mais malheureusement, si vous n'y mettez pas de votre énergie et de votre implication, bah, ça va pas avancer aussi vite que prévu. Si vous avez des frères et sœurs, il y a des possibles tensions avec eux sur le mois de septembre. Voilà, donc je sais pas sur quel sujet, mais ça va dépendre de chacun d'entre vous. Donc vous l'adaptez aussi à votre vie privée. Pour certains d'entre vous, au niveau professionnel, eh bien vous devrez essayer de convaincre une personne pour avoir plus de responsabilités au travail ou carrément une évolution de poste. Donc là, je pense que vous allez parler à votre N+1, votre supérieur hiérarchique, en essayant de le convaincre que voilà, c'est la rentrée, vous souhaitez un peu passer à autre chose. Peut-être que vous avez fait le tour de ce que vous savez faire dans ce travail aujourd'hui et que par conséquent, vous avez un fort désir d'évolution. Ça peut être une très bonne période, par exemple, pour demander un entretien individuel et vous faire part à votre manager de cette idée d'évolution.
Mais en tout cas, faut pas hésiter. Vous devrez quand même être convaincant, hein. Sachez que c'est pas gagné non plus, mais c'est quand même une bonne période pour au moins en parler et commencer à ce que l'idée germe dans l'idée de vos managers. Donc essayez un petit peu de vous mettre en avant. Soyez quand même studieux et très sérieux sur le mois de septembre. Comme ça va pas vous desservir si jamais vous dites que vous avez envie d'évoluer mais que vous faites le guignol au travail. Clairement, vous serez pas sérieux, enfin vous serez pas pris au sérieux. Donc voilà, mais vous pouvez mettre toutes les chances de votre côté, vraiment en restant focus. C'est vraiment le grand défi de votre mois de septembre ici. Il y a parmi vous des personnes qui vont aussi se lancer dans des recherches très approfondies pour étudier un sujet précis, un sujet particulier, ou pour réaliser quelque chose. Je pense que là, vous allez partir à la recherche de compétences ou de connaissances que vous n'avez pas. Donc là, encore une fois, ça peut être dans votre vie privée, ça peut être dans la vie professionnelle, mais en tout cas, il y a un sujet en particulier qui vous attire et pour lequel vous avez besoin de savoir plus de choses. Donc ça sera également un mois studieux de recherche. Pour le mois d'octobre 2024, c'est la carte de l'ostentation. Alors on reste ici dans la planète Saturne pour 2 mois d'affilée. Donc on est encore dans cette structure, ce cadre, et on retrouve à nouveau le signe du Taureau pour la 3e fois de l'année. Ça veut dire que c'est encore une période à peu près tous les 4 mois, tous les 3-4 mois vous avez cette énergie, voilà, encore une fois d'être attiré par l'argent, par votre réputation, par le fait de s'acheter des choses, des biens matériels. Alors l'ostentation, comme son nom l'indique, c'est un comportement qui peut être ostentatoire, dépensier, donc attention encore une fois à vos finances. En fait, vous serez un petit peu divisé entre l'envie de vous acheter des choses et en même temps de pas trop regarder vos comptes pour pas vous mettre de barrière quoi. Seulement si vous faites pas correctement vos comptes, vous avez des chances d'être dans le rouge si c'est pas bien maîtrisé. Donc je pense que vous êtes un peu tiraillé au niveau de l'argent. Ça veut pas dire que c'est pas une année qui sera prospère, mais ça veut dire que vous aurez envie cette année peut-être de dépenser plus que d'habitude, de faire moins attention à vos comptes et par conséquent de vivre un petit peu, pas à l'arrache, mais un petit peu au jour le jour quoi. En se disant allez c'est pas grave, je fais une grosse dépense, mais je ferai attention les prochains mois. Voilà un petit peu l'idée ici. Alors ce n'est pas tout, l'ostentation c'est aussi une carte qui nous dit que vous aurez un grand sens du devoir et des responsabilités. Vous aurez vraiment à cœur que les choses soient tout simplement bien faites. Je pense que vous aurez tellement été sérieux au mois de septembre que vous aurez aussi envie que les autres fassent pareil que vous quoi. Peut-être que cette recherche de perfection ou de faire les choses bien, comme vous avez fait l'effort de le faire, vous en attendrez pas moins de votre entourage. C'est une carte qui est donc favorable également aux finances et à l'acquisition de nouveaux biens, mais encore une fois attention parce que ça veut dire aussi qu'il y a des risques de comportement dépensier. Il est également possible qu'il y ait un engagement financier important qui se débloque au mois d'octobre, donc là je pense à un crédit par exemple pour financer un projet ou pour acheter une voiture, une maison, enfin voilà, vous avez compris l'idée. Donc une possible signature importante avec beaucoup d'argent à la clé, mais sous forme de contrat, donc c'est un engagement. Je reviens encore une fois sur le côté financier, mais c'est vrai qu'on nous dit avec cette carte aussi que vous aurez toujours tendance à être attiré par les meilleures options lorsqu'il y aura des choix à faire. C'est-à-dire que par exemple, si vous êtes au restaurant avec des amis, vous prendrez systématiquement le menu le plus complet, le plus cher, celui où il y a le plus de choses, un peu pour épater la galerie ou tout simplement pour vous rassurer vous en disant que voilà, je peux me le payer. Vous comprenez un petit peu ce rapport à l'argent dont je veux vous parler. C'est pareil, si vous achetez une voiture, même si vous êtes un peu juste au niveau du budget, vous aurez vraiment envie de prendre toujours les meilleures options, full option, enfin voilà, vraiment vous voulez absolument tout le package à chaque fois, et ça sera un peu l'idée maîtresse de ce mois de novembre, enfin d'octobre pardon, c'est vraiment voilà, encore une fois afficher sa réussite sociale, privée, voilà, c'est pas un mois où vous serez discret quoi, vous serez plutôt non, vous aurez envie de sortir, de voir le monde et que le monde vous remarque aussi. Alors attention, on nous dit aussi que même si vous avez beaucoup d'ambition et que vous y mettez aussi les moyens, que ce soit financier ou en termes d'énergie, on nous dit que c'est pas ça qui va forcément vous apporter la popularité aux yeux des autres. Si vous êtes en recherche justement de donner envie aux autres, que les autres vous envient, qu'ils vous adulent, que vous soyez populaire, si vous recherchez ça avec vos dépenses, etc., sachez que c'est pas forcément la meilleure façon de le faire. Voilà ce qu'on nous dit. Je dis pas que tous les Sagittaires seront comme ça, mais parmi vous, il y a forcément des gens qui vont être habités par cette sensation. On continue avec le mois de novembre 2024. Vous avez la carte de l'égoïsme. Donc c'est une carte qui cumule la planète Mars et le Lion. Donc ici, c'est la combinaison de ces deux-là. Ça va nous donner justement, encore une fois, cette envie de briller. On y voit justement le soleil en haut de la carte.
Et on a cette espèce de coq avec une tête humaine, c'est un peu bizarre. Voilà, le coq c'est pareil, hein, c'est un peu comme le lion, c'est le roi de la basse-cour, c'est... regardez, je suis royale, j'ai plein de couleurs, je m'affiche, c'est moi qui domine. Alors, moi, cette carte-là, elle est quand même assez négative. Je trouve qu'elle a beaucoup plus de négatif que de positif. Je vous explique pourquoi. Encore une fois, vous allez vous sentir au mois de novembre comme dans une compétition. Vous aurez encore une fois cette énergie de devoir vous dépasser, d'atteindre les meilleurs résultats et de dépasser tout le monde en fait, de dominer les autres. C'est un petit peu l'idée. Je suis désolée, je dis pas ça de manière péjorative, mais je vous dis en toute transparence ce que veut dire cette carte-là. On nous dit que voilà, ce besoin d'être le meilleur sera vraiment maladif quasiment hein, chez vous, mais certains d'entre vous vont très mal gérer la façon de procéder. Vous pourriez être tenté d'intimider les autres ou carrément de leur manquer de respect. Vous pourriez être peut-être avoir un comportement agressif ou dire des mots que vous ne pensez pas mais qui sont quand même sortis. Donc il va falloir vraiment contrôler vos émotions hein, sur le mois de novembre les Sagittaires, parce que là cette envie est débordante chez vous au point peut-être de blesser des gens autour de vous par vos mots, par vos gestes, etc. Donc faites très attention à ça. Il vous est vraiment conseillé de vous remettre en question, de revoir aussi pour certains votre comportement par rapport aux autres ou par rapport à une situation. Moi je vois une personne ici qui est très colérique et ce que je ressens là présentement, je vous le dis, j'ai une sensation, je vous vois taper du pied au sol, être tout rouge, donner un coup de poing dans un mur, vous êtes énervé parce que le moindre échec ne va vraiment pas vous convenir. C'est un petit peu ça ici, c'est une énergie très dynamique, hein, très forte, très puissante, mais qui est très mal contrôlée. Ce qui fait qu'on peut avoir comme ça des gestes, des paroles qui nous dépassent. Il faut vraiment faire attention à ça. Sachez qu'il y a des gens dans votre entourage qui pourraient carrément vous trouver égoïste ou tyrannique aussi, donc c'est-à-dire un peu trop dur avec les autres. Et puis voilà, donc dans votre façon de faire, ça va vraiment vous être reproché. Si vous avez un poste à responsabilité par exemple et que vous avez une équipe à gérer, sachez que c'est pas le mois de l'année où vous serez le plus apprécié, hein, je vous le dis tout de suite. Mais encore une fois, c'est parce qu'il faut accepter de se remettre en question, parce que la seule raison, c'est votre façon à vous de gérer vos émotions. Donc là, il y a un débordement d'énergie qui peut se traduire par beaucoup de maladresse dans vos mots et vos actions. On nous dit aussi que vous essayerez de vous faire comprendre et entendre, mais pas forcément de la bonne manière. Vous aurez donc des difficultés à communiquer proprement, sereinement, voilà, calmement aussi. Si vous sentez des tensions dans vos relations, essayez vraiment de gagner le respect des autres plutôt par vos actions et non pas en leur imposant des règles ou quoi que ce soit. Donc vraiment attention à tout comportement excessif au mois de novembre. Pour le mois de décembre 2024, c'est la carte des principes. Une carte à nouveau dans Jupiter, c'est quand même la 5e depuis le début de l'année, donc encore une fois cette volonté est très forte chez vous de progresser, et avec le signe du Sagittaire. Alors on nous dit que certains d'entre vous seront vraiment motivés pour faire un voyage ou carrément un tour du monde, peut-être l'envie de s'évader. Et c'est surtout une carte qui nous dit que vous serez très ouvert d'esprit, vous allez vous ouvrir à d'autres cultures, à d'autres pays, à d'autres traditions également. Parce que vous aurez envie, encore une fois, cette soif de nouveauté en fait, cette soif de découverte. La carte des principes, c'est vraiment une ouverture à l'international. Donc tous les projets à visée internationale dans la vie professionnelle sont vraiment mis en avant ici. Et ça peut être aussi l'envol, pourquoi pas, de l'un de vos projets. Donc ce qui est marrant, c'est qu'en début d'année, on voit avec la carte de l'entreprise que vous allez lancer quelque chose. Tout au long de l'année, donc on a vu ce qui allait se passer, il y a quand même plusieurs fois où il y a des choses qui vont avancer. Et ici, on a peut-être un envol sur la fin de l'année. Ça veut dire que ce projet peut enfin commencer à vivre finalement de ses propres ailes. Et donc ça pourrait se développer sur 2025. Je pense que ce qui s'est passé le mois précédent avec la carte de l'égoïsme va vraiment vous chambouler un petit peu, vous remuer. Et on voit qu'il y a un apaisement sur le mois de décembre. Parce que là, il y a une prise de conscience de votre part, les Sagittaires, sur votre comportement, sur votre façon de voir les choses. Et vous allez être finalement en décembre en recherche d'apaisement, en recherche d'évolution perpétuelle. Pareil, vous avez envie de grandir, de ne plus être cette personne qui s'est laissée déborder par ses émotions. Et encore une fois, vous allez pouvoir peut-être vous intéresser à des cultures peut-être orientales qui sont plus dans le zen, la méditation, le yoga, ce type de pratique qui amène vraiment beaucoup de sérénité et de calme dans l'esprit. Votre esprit aura été agité sur les mois précédents et parce que vous avez beaucoup travaillé aussi, faut pas se leurrer, c'est un mois, on a vu que vous êtes vraiment quelqu'un de travailleur sur toute l'année. Donc là, en décembre, c'est une envie d'évasion et une envie aussi de se calmer et de prendre soin de soi. Mais cette ouverture d'esprit, elle sera
très positive parce qu'on nous dit que vous pourriez changer peut-être de point de vue sur une religion ou sur une philosophie de vie. Peut-être que vous allez adhérer à un nouveau courant de pensée que vous ne connaissiez pas avant et que voilà, vous allez découvrir au cours d'un film, d'une lecture ou d'un documentaire, et en tout cas ça va vraiment vous donner envie d'en savoir plus. Et vous pourriez avoir envie même d'aller voyager dans le pays qui a initié ce courant de pensée par exemple, ou cette religion. Donc vous allez pouvoir partir en expédition un petit peu, aller rechercher des réponses à vos questions, mais c'est surtout de l'apaisement que vous recherchez au mois de décembre. Mais c'est une carte très belle, hein, très très positive, et je pense que c'est vraiment une conséquence directe de la carte de l'égoïsme, c'est qu'on va vous faire des reproches sur votre comportement et ça va vraiment vous marquer en profondeur. Donc là, vous allez essayer de vous rattraper, mais avant d'aller prendre la parole envers les autres, vous allez vous explorer vous-même en fait. Vous allez chercher des réponses en vous et à l'extérieur. Vous allez revenir plus serein et là vous pourrez parler calmement avec les autres et vous exprimer, peut-être présenter des excuses si vous avez blessé quelqu'un, etc. Néanmoins, votre vie sociale est aussi mise en avant puisqu'on nous dit que vous pourriez justement communiquer avec d'autres personnes par rapport à cette nouvelle découverte qui va vous passionner. Vous serez très convaincant d'ailleurs lorsqu'il s'agira de décrire un petit peu ce que vous ressentez par rapport à cette nouvelle chose. Et voilà, les gens vont se laisser un peu persuader par ce que vous dites parce que vous allez très bien le raconter. Donc c'est plutôt pas mal pour vous ici sur cette fin d'année. Mais on voit qu'il fallait passer peut-être par un débordement, par un événement un peu marquant pour prendre conscience de quelque chose et se rattraper sur la fin de l'année. Voilà les Sagittaires, on a fait le tour des 12 mois de l'année 2024, mais il nous reste bien sûr les 2 cartes du centre que l'on va découvrir tout de suite. Alors, pour le thème de l'année 2023, vous avez eu la carte de la manipulation, et c'est à nouveau une carte dans la planète Jupiter, c'est quand même la 6e sur toute cette année-là, c'est plutôt pas mal. Donc cette carte-là va diffuser son énergie en fait tout au long de l'année, puisque ça représente le thème. Alors c'est une carte qui au niveau de l'argent peut parler d'un bénéfice qui provient d'un héritage ou d'un patrimoine familial. Donc au cours de l'année les Sagittaires, il se peut qu'il y ait effectivement, on l'avait vu je crois, je ne sais plus quel mois, une rentrée d'argent comme ça qui arrive de manière imprévue ou un héritage qui se débloque ou en tout cas qui avance. Voilà, donc c'est très favorable par rapport à ça. Il y aura quand même aussi la possibilité d'avoir un problème juridique assez compliqué à gérer à un moment donné dans l'année. Cette carte-là peut aussi parler d'une manipulation, c'est-à-dire de quelqu'un qui serait faux avec vous et qu'au premier abord, vous ne verrez pas que cette personne est malhonnête. C'est-à-dire que vous allez vous faire avoir dans la plupart des cas. Donc il peut s'agir d'une personne au niveau sentimental ou bien professionnel. Ça peut être un partenaire avec qui vous avez un contrat mais il va vous la faire à l'envers. Voilà, ça peut être ce genre de situation. Vous l'adaptez à ce que vous allez vivre. Mais on nous dit que dans l'année, vous risquez de vous faire manipuler par quelqu'un qui n'a pas de bonnes intentions. Donc attention à ça. Alors ce qui est super, c'est qu'avec cette carte-là, on nous dit que vous allez faire un peu la propagande d'un projet qui vous tient à cœur, et c'est vraiment le cas, hein, puisqu'on l'a vu, vous allez développer quelque chose en 2024, et on nous dit que vous pourriez, voilà, tout simplement mettre en avant vos idées, vos projets de la manière la plus convaincante qui soit. Et on nous dit aussi que eh bien, cette année, vous allez vraiment faire beaucoup de recherches. Vous allez aller chercher des infos, que ce soit pour développer vos projets ou pour vous renseigner sur quelqu'un, pour vous renseigner sur quelque chose, ou tout simplement pour avoir des connaissances suffisantes pour pouvoir aller là où vous souhaitez aller, en fait. C'est bien, vous êtes vraiment dans cette démarche, encore une fois, de vous auto-construire en 2024. Et ça, c'est super bien. Donc finalement, je trouve ça plutôt cohérent d'avoir eu cette carte pour symboliser votre thème de l'année, parce que ça reflète beaucoup tout ce qu'on a dit précédemment. Et maintenant, on va découvrir le message de l'oracle Magie de la Terre. Donc ça va être une sorte de conseil que l'univers vous donne pour gérer votre année 2024. Vous avez eu la carte de la montagne avec le message robustesse. Je vous l'affiche à l'écran et voici ce que l'on vous dit. Il est insensé d'ignorer la force que vous possédez au prix de vous montrer sensible et sujet aux influences extérieures, au-delà de ce que votre santé peut supporter. Imaginez-vous comme un mont rocheux solidement ancré en terre, votre tête bien droite, prête à toucher le ciel. Faites cet exercice sans forcer, comme la montagne qui ne fait aucun effort. La situation présente vous demande de la vigilance, mais pas non plus au point de tomber dans la peur ou la paranoïa. Vous pouvez être le roc que vous êtes capable de devenir. La solidité de votre détermination sera clairement visible quand vous prendrez modèle sur l'imposante immensité de la montagne, énigmatique et impénétrable. Cette fois, il vous est demandé de rester stable comme un roc. Alors cette carte-là, eh bien son conseil, pour être plus clair, c'est tout simplement
peut-être de porter une sorte de masque social. C'est-à-dire que même si parfois vous allez être très sensible au cours de l'année, on vous conseille finalement d'afficher une attitude de personne sûre d'elle, voilà, donc très peu sensible, etc. Et surtout quelqu'un de droit, de juste et qui peut porter beaucoup de choses sur ses épaules. En prenant modèle sur l'image de la montagne, donc qui est robuste, qui est immobile, qui est énigmatique, etc., comme on le dit dans le livret, eh bien vous allez donner l'image de quelqu'un qui peut tout faire dans la vie, qui peut tout réussir. Et donc c'est l'attitude à adopter pour vous finalement en 2024. Et je pense que cette attitude combinée à tout ce qu'on a vu dans les 12 mois précédents fait que vraiment vous allez avoir des résultats positifs. Donc c'est vrai que vous pourriez être tenté parfois de baisser les bras, mais cette carte-là vous dit que non, justement. N'oubliez pas que devant les autres, vous devez, peut-être pas en permanence, mais la plupart du temps, il faudra vraiment jouer un rôle un petit peu. Hein. Ça va être un petit jeu de rôle finalement, mais jouer le rôle d'une personne voilà, qui n'a pas de problème dans la vie, qui gère tout, etc. Même si en privé, il se peut que vous ayez des failles, et c'est tout à fait normal, puisque vous êtes un être humain, mais vous n'aurez pas tendance à vouloir les afficher, vos failles. Hein. Vous serez plutôt dans prendre un masque social et faire comme si. Donc voilà, le conseil de cette carte, c'est d'afficher effectivement une attitude de quelqu'un qui réussit, de quelqu'un même qui a déjà réussi alors que vous êtes en train de développer des choses et que c'est pas encore acquis. Mais justement, en adoptant cette attitude-là, eh bien, vous allez attirer à vous peut-être de l'admiration, cette recherche de reconnaissance dont vous avez besoin, et pourquoi pas aussi des conseils qui pourraient vraiment vous aider. Donc voilà un petit peu le message de la carte de la montagne pour cette année 2024. Voilà les Sagittaires, je crois qu'on peut dire que cette année est plutôt mouvementée pour vous. Je constate très sincèrement qu'il va se passer beaucoup de choses. On va dire que vos avantages, ça va être une énorme détermination, parfois doublée d'un peu d'impulsivité, donc ça, il va falloir un petit peu gérer les choses au mieux. Mais par contre, au niveau de vos défauts, c'est justement cette gestion des émotions qui va pas être très bien contrôlée, qui pourrait vous faire avoir des débordements comme ça un peu dans l'excès. Et attention aussi à l'argent, parce que oui, il y a des rentrées d'argent, c'est vrai, même des surprises, enfin de l'argent qui arrive comme ça sans prévenir, mais par contre ça veut pas dire que vous avez forcément les moyens de vivre au-dessus de vos moyens, quoi. Donc voilà, donc faites attention à ça, les Sagittaires en 2024. J'espère que ça a résonné en vous, j'espère que les conseils vous aideront à gérer cette année et surtout n'hésitez pas à revoir ce tirage en cours d'année pour justement pouvoir vous référer à chaque mois qui se passe. Vous pouvez bien sûr regarder le tirage de votre signe ascendant pour plus d'informations et si vous souhaitez que je tire ce tirage pour vous ou un autre, n'hésitez pas à aller sur mon site et à demander une prestation. Voilà les Sagittaires, je vous souhaite à tous une très bonne année 2024 et on se retrouve très vite sur ma chaîne. À bientôt. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager, ça permet vraiment de soutenir mon travail et je vous en remercie d'avance. Je vous remets l'adresse de mon site en bas de l'écran pour ceux qui souhaitent une guidance privée avec moi et retrouvez-moi sur TikTok pour du contenu exclusif. Je suis aussi sur Instagram et j'ai une boutique en ligne sur Etsy. Et si vous ne souhaitez manquer aucune de mes prochaines publications, n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt!